Nous sommes à Vendôme. Cette petite ville de province au charme discret est le fief des Rouillacs. C'est ici qu'ils exercent leur métier de commissaire-priseur depuis plusieurs générations. Car chez les Rouillacs, on travaille en famille. Comment va? Alors mon grand, tu vas bien? Tu vas bien? Très bien. C'est passé hier. La route était bonne encore? Dans cette célèbre maison de vente, les journées d'expertise gratuites sont très attendues. Nos commissaires-priseurs y retrouvent de vieilles connaissances. Comme ce client, grand amateur d'ânes, qui collectionne les bourricots en tout genre. Ouais, le fou d'âne, c'est moi. Ah bah voilà les ânes. Dans toute son intégralité. Parce que je traîne ça dans mes archives depuis longtemps. Ah non, ça c'est dur. Le bourricot contre Prince. La guerre, avenue Victor Hugo. C'est Guillaume II, ça, non? C'est Guillaume II. En 1418, Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, et son fils, dit le Crown Prince, faisaient l'unanimité contre eux en France. Surtout le père, considéré comme l'un des principaux responsables de la Grande Guerre. Oh là là, mais ça continue. Ouais. Mais c'est tout dans l'âne. Il n'y a pas de raison. Tête d'Ostroboche, un sale oiseau, Guillaume II, qui sur son museau d'âne a voulu mettre le bec d'un aigle. Ah, c'est bien vu. Le bourricot du Crown Prince. Alors attendez, c'est pas des pièces originales uniques, hein, vous voyez, c'est la 12e sur 20. Voilà, ce sont des lithos, ça, non? Des lithographies de propagande. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'il s'agit de caricatures sur Guillaume II et le Crown Prince. Et comme nous avons une vente qui est organisée le 11 novembre en souvenir de la guerre de 1914-18, eh bien on va présenter aussi ces caricatures françaises de l'occupant allemand. Ça va plaire, on va avoir beaucoup d'intérêt. Une petite estimation quand même, maître? Je pourrai vous répondre le soir quand le marteau sera tombé. Conseil d'expert. Pour vous assurer de l'authenticité d'une lithographie, vérifiez que le papier est suffisamment épais pour avoir supporté le passage sous presse. La journée se poursuit dans l'effervescence. Mais certains habitués ont droit à un traitement de faveur, comme ce monsieur qui patiente au calme en feuilletant religieusement sa revue. Et si ça valait de l'or? Bonjour, maître. Comment allez-vous? Voilà, Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? J'avais trouvé ça dans un tiroir de mes parents. Paris incendié. Histoire de la commune de 1871. Ah là 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 là. Vous l'avez lu? Je l'ai lu, que je l'ai regardé qu'à moitié. Vous la regardez qu'à moitié. Eh ben, personne ne regardera encore à moitié. Oui, d'accord. Monsieur Persillé, qui vaut cher aujourd'hui, ça valait cher hier. Oui. Ça, quel prix? 3 centimes. Eh ben, ça vaut les 3 centimes. Hein? Non, mais j'ai dit avant d'en faire quoi que ce soit, je voulais avoir la conscience tranquille. Les candidats aux expertises repartent souvent déçus. Mais au moins chez les Rouillacs, le spectacle est toujours au rendez-vous. C'est au tour d'Henrik d'entrer en piste. Sortez vos trésors. Voilà, c'est un objet que j'ai récupéré chez ma maman, qui vient de chez mes grands-parents. Donc j'ai vu qu'il y avait une signature de Émile Gallet dessus. Bah, vous avez fait tout le travail. Bah oui, mais maintenant je voudrais savoir à quoi ça correspond et ce que ça peut valoir. Vous savez quel type de bois c'est? Vous l'avez identifié? Pas vraiment, même si je suis menuisier de métier. Vous êtes menuisier? Je suis menuisier de métier. Alors voilà un nuancier qui a offert un ébéniste. Il nous a offert un ébéniste avec les différentes essences de bois de plaquage. Alors vous allez m'aider, vous êtes un homme de l'art. Avec notre commissaire-priseur, l'expertise ressemble parfois à un véritable jeu de pistes. Alors, ébène, noyer ou acajou? La loupe de frêne qui est ici, ça me paraît assez évident, hein. Ah Ça oui. saute tout de suite aux yeux. Ouais. C'est la ronce d'un arbre. Ouais. Quand on la découpe en tranches, on va pouvoir voir des motifs qui sont tout à fait spectaculaires, Ah oui. avec les veines. C'est pour ça qu'Émile Gallet s'en est servi. Une fois le matériau identifié, reste à trouver son histoire. Je suis commissaire-priseur. Dans le mot commissaire, c'est l'enquête. Voilà, c'est pour ça tout qu'on à fait fait. l'enquête ensemble. Voir ce travail du bois, Ouais, qui est mais d'un c'est ébéniste qui le maîtrise. Ensuite, les symboles. Vous reconnaissez cette fleur. Vraiment? Un chardon. C'est la fleur qui est le symbole de la Lorraine. Ah oui, d'accord. Et la croix que vous voyez La là, croix de Lorraine. la croix de Lorraine. Ouais, ça, je savais, ça. donc c'est bien la Lorraine, mais c'est pas un acte de résistance de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un acte de résistance de la guerre de 1870. Ah oui. La fameuse guerre franco-allemande qui se solda par la perte de l'Alsace-Lorraine, la terre natale d'Émile Gallet. Des artistes lorrains vont insuffler un esprit de renouveau patriotique. On va représenter le symbole de la province qu'il faut reconquérir. Une époque, un artiste, un objet et un message politique. Tout est là. D'accord. Qu'est-ce que ça peut valoir?
Quelque chose autour de 200 €. Quand j'ai découvert la signature en le nettoyant, j'ai dit quand même que c'est quelque chose qui est... Voilà, C'est bien ça, il est authentique. très bien. Vous avez bien vu. Eh ben, je vous remercie Je beaucoup. vous en prie, c'est un plaisir. Conseil d'expert, pour authentifier un objet de marqueterie d'Émile Gallet, sachez que ces derniers ont tous été fabriqués de son vivant. Si vous trouvez une œuvre postérieure à 1904, il s'agit certainement d'un faux. Ce couple est venu avec une pièce très volumineuse qui dort dans une cave depuis une trentaine d'années. Mais quand l'objet ne vient pas à l'expert, c'est l'expert qui vient à lui. Ah, bon, on est venu avec la charrette. Vous allez bien? Une plaque de cheminée en fonte de fer avec une date 1644. Ici, on a des fleurs de lys. Là, on a des dauphins. Et en haut, on a des initiales. MM, surmontées d'une couronne fantaisiste, avec le sceptre de part et d'autre. Vous avez une cheminée chez vous? Oui, non, mais pas Faut la mettre. Non, mais chez nous, une petite cheminée. Non, non, mais- non. Ah, ça, c'est une cheminée de château. Oui, Ouais. sûrement. C'est possible, oui. Mais, voyez-vous, je la vois pas de cette date, 1644. C'est pas parce que c'est marqué 1644, c'est 1644. Sinon, sur un tableau, on met la Joconde. puis la Exactement. Joconde, c'est pareil. Stylistiquement, ça correspond pas avec les chronologies. C'est plutôt une plaque, copie, vous dites, interprétation au 19e siècle d'une plaque ancienne. Celle-ci, elle est ancienne, elle a plus de 100 ans, mais elle n'a pas 370 ans. Non, non. Bon, alors, soit vous achetez un château pour pouvoir la mettre, soit on vend la plaque. Hein. Il n'y a pas photo, hein. Je crois que Non, la... mais simplement pour estimer à peu près ce que ça vaut. Plusieurs centaines d'euros. Voilà, après, en fonction des amateurs. On va l'enregistrer, puis on mettra ça dans une vente, et puis à la grâce de Dieu. Hein. Conseil d'expert, si vous trouvez des traces de coulée au dos de la plaque, c'est un signe d'ancienneté. À partir du 19e siècle, les techniques de fabrication laissent le dos lisse. La dernière cliente du jour est une restauratrice à la retraite. Elle veut faire expertiser un bibelot qui la laisse un peu de marbre. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau? Alors, une statuette que je connais pour l'origine. Qui est ce personnage? En quoi est-il? Parce que... Alors... Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas acheté, c'était chez vous. Ah oui, c'est chez moi, dans un tas d'ordures. Et ce personnage a résisté aux intempéries, au gel, à la pluie, à la neige, à tout. Alors, Si je c'est voulais pas savoir... abîmé, c'est que la matière, elle est précieuse. Bah, je sais pas. C'est du bronze. C'est un Voilà. bronze qui est doré. Ça, tout est d'origine sauf ça. Ça a été monté à l'électricité après comme lampe au début du XXe siècle. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un personnage, mais... Il lit un billet doux. Ah, voilà. Ça marchait en paire. Lui, il fait sa déclaration d'amour, et en face, elle est là, comme ça, à le regarder, à minauder. Donc, c'est un gentilhomme, habillé à la française, avec une culotte avec un jabot, un catogan. C'est tout à fait les caractéristiques d'un seigneur sous Louis XV. Ça ne veut pas dire que c'est l'époque de Louis XV. Ok, oui. Alors, maintenant, on va regarder l'indication qui nous est donnée par le sculpteur. Et il s'appelle Varnier. Alors, on va regarder dans un livre et on va regarder si on a son nom qui est répertorié. Varnier. Le musée de Valence conserve de lui un buste de Bonaparte. Vous avez une pièce, madame, dont ce sculpteur est dans les musées de France. Madame est perplexe. Elle demande à voir. Et alors, ça me donne quoi? Donc, œuvre de Varnier, seconde moitié du 19e siècle, dans le goût de l'époque Louis XV, en bronze et socle en bois. Vous savez tout. Et alors, si je le vends? En vendant ça, vous allez passer un week-end en Tunisie. Oh. Bah, ça peut faire autour de 100-150 euros, vous voyez. Qu'il éclaire votre vie. Bien. Merci, maître. Je suis plus savante aujourd'hui. Conseil d'expert, évitez tout contact de la sculpture en bronze avec l'eau ou l'humidité. Le nettoyage se limite à un dépoussiérage au plumeau ou avec un chiffon doux.